ramener la compétitivité, je veux dire, la compétitivité de cette année, c'est celle de toutes les autres années. Hein. Mais c'est le PSG alors, en tête du championnat, c'est le PSG en 8e de Ligue des Champions, c'est le PSG qui gagne le trophée des champions. C'est la même compétitivité. Là où on doit voir une différence, c'est dans l'attitude qu'il y aura dans le 8e de finale. Mais comme c'est un 8e de finale qui, sur le papier, est facile, tout le monde, de toute façon, relativisera si Paris se qualifie en disant bon, on va voir maintenant contre un gros. En fait, déjà, il faudrait... ne serait-ce que s'arrêter 2 secondes sur les appréciations qui sont faites de tout ce que fait le PSG depuis des années. Parce que quand il gagne, c'est jamais bien ou assez bien. Quand il perd, enfin, tu vois, c'est les avis, les appréciations sur ce que fait le PSG sont toujours tellement empreintes d'émotion qu'il y a très peu de lucidité quand on essaye de regarder et d'analyser ce qu'ils font. Regardez le Real juste avant, et ce qui était intéressant, c'est qu'on peut faire aussi un peu les mêmes reproches au Real qui était vraiment qui jouait avec le frein à main là, contre Mallorca. Et tu as un peu le même problème sur les grosses équipes. C'est pas juste propre au PSG. Tu as certains matchs. La seule différence, c'est que là, il y avait un titre en jeu pour Paris et pas pour le Real. Donc il y a peut-être un peu moins d'intensité dans le match du Real. Mais effectivement, les grosses équipes comme ça, sur des matchs un peu mineurs, c'est assez habituel de les voir un peu lever le pied. Il y a guère qu'en première ligue, parce que si tu lèves le pied, tu te fais massacrer. C'est pas totalement propre. Il faut être assez juste aussi avec le club. C'est pas que propre au PSG. Après, ce qui est clair. Quand tu vois ce qu'a fait le Bayern cette année, ils ont fait des matchs où ils se sont fait tabasser. Je suis très inquiet. Moi, je suis très inquiet pour le milieu de terrain. Je suis très inquiet sur cette incapacité à garder un ballon contre Toulouse, quoi. Tu as du mal à mettre le pied dessus, à faire tourner, à maîtriser parce que tu as une équipe qui se reconstruit. On l'a vu à Milan, on l'a vu à Newcastle. On voit que c'est une équipe qui n'arrive pas à contrôler le jeu au milieu de terrain. Elle est soit coupée en deux, soit repliée devant avec 3 joueurs devant en électron libre qui défendent à peine, et tu te retrouves dans une situation d'infériorité au milieu à chaque fois. Surtout quand si tu avais des Golgoth au milieu, à la limite tu arrives à tenir, mais là tu as Vitinha. On semble oublier quand même que moi j'adore Vitinha, mais c'est que le PSG cette année se reconstruit, et on semble oublier que quand il s'est construit, le PSG, c'est-à-dire quand les Qataris sont arrivés, le milieu de terrain qui est arrivé pour mettre de l'ordre s'appelait Thiago Motta, qui avait déjà gagné une Ligue des Champions, qui était un joueur qui avait beaucoup d'expérience, qui était déjà un taulier. Dans sa reconstruction, c'est-à-dire dans le milieu actuel, le PSG n'a pas déjà ce joueur-là. Et Thiago Motta a permis à tout le milieu de terrain, à ceux qui l'entouraient à l'époque, à Matuidi de devenir un autre joueur, et à Verratti, le fameux petit frère de l'époque, de progresser dans l'ombre de Motta, qui lui parlait, qui le plaçait, qui l'a beaucoup aidé dans sa progression. Tu avais aussi devant Ibra qui descendait beaucoup. Je parlais que du milieu. Non, mais ce que j'entends par milieu, pas juste les milieux, j'entends l'animation au milieu de terrain. C'est-à-dire que la capacité qu'ont les attaquants aussi à participer à la construction. Milieu, ce qui te permet d'avoir une supériorité numérique. C'est comme ça que tu as la possession. Je parlais du milieu. Maintenant, tu ajoutes qu'effectivement, il y avait d'autres joueurs expérimentés dans cette équipe-là. L'équipe, dans sa construction, avait une autre allure en termes d'expérience que dans la reconstruction qu'on a opérée cet été quand même. Donc il faut également voir ça de près, ne pas oublier cet aspect-là des choses. Et même en termes de justesse technique, le plus gros problème pour moi du Paris Saint-Germain depuis le début de saison, c'est l'imprécision technique, que ce soit dans les passes, dans les 1-2, tout ça. Mais je me dis que c'est pas grave parce que justement l'équipe est en reconstruction. Et ce sont presque des jeunes. Donc la phase du premier but, elle est admirable ce soir. Le premier but, c'est la classe. Le deuxième, la remontée de balle, elle part de Donnarumma. Elle arrive jusqu'à Barcola sur le côté, qui trouve Mbappé, qui fait ensuite exploit individuel d'éliminer 3 mecs et de mettre une belle frappe. Les 2 buts du PSG, ils sont très beaux. Il y a eu beaucoup. La première mi-temps. En fait, ce soir, parce qu'on a finalement très peu parlé du match, Toulouse se réveille en seconde période quand effectivement le PSG baisse clairement en intensité. Mais la première période, il y a des phases de jeu collectif, des récupérations de ballons où ça va très vite. Il y a un côté droit qui est toujours très animé entre Hakimi et Dembélé. Il y a des choses qui sont quand même très intéressantes. Je trouve qu'il y a des choses très intéressantes. Il y a des phases de jeu très belles, les constructions depuis l'arrière qui sont très intéressantes, sauf que le niveau d'intensité, même d'intensité des joueurs, c'est-à-dire leur capacité. Oui, il ne dure pas, il n'est pas constant. Voilà, il n'est pas constant, et surtout tu as l'impression que ça ronronne quand même un peu. C'est joli, mais en face, tu mets un Liverpool, c'est discipliné, tu te fais dévorer en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est une équipe de gentils en fait, qui font des belles. Ça tombe bien, Liverpool. En ce sens, la Real Sociedad lui ressemble un peu. C'est un peu pareil, la Real Sociedad, un peu une équipe de gentils comme ça. Donc ça peut passer contre la Real, mais je trouve que même si tu as des phases de jeu intéressantes, des joueurs techniques, t'as pas ce truc.
il manque un aspect d'intensité physique, tu vois, dans le jeu, dans la mobilisation. Un Trent Alexander-Arnold, des types qui sont capables tout à coup de te faire une course et de monter en intensité. Il y a quelque chose Hakimi sait le faire, ça. Hakimi sait le faire. Il y a quelque chose qu'on note et ce soir et même dans les matchs de Ligue des Champions dont on a parlé, où on a jugé le PSG très sévèrement, aussi bien à Newcastle qu'à Milan, dans 2 défaites qui ont marqué les esprits. Très justement. Tu dis sévèrement, mais justement. Oui, mais attention, dans ces matchs-là, le PSG s'était procuré de très grosses occasions. Le reproche qu'on peut faire à ce PSG, c'est qu'il concède beaucoup d'occasions. Ce qui, ce soir, ils en concèdent pas mal contre Toulouse. Certains peuvent dire que c'est même inquiétant d'en concéder autant contre Toulouse. Mais si tu en concèdes et que dans le même temps, tu t'en procures énormément, on va dire que ça compense. Sauf que là où tu te les procures, il faut en transformer plus. Il est là le vrai problème. Ce soir, en première mi-temps, sur le match, ils peuvent en mettre 1 ou 2 de plus, Paris, 2 buts. Et je me souviens à Milan, ok, on a beaucoup tapé sur le PSG ce soir-là et tout, mais les 2 occasions énormes de Mbappé en première période, s'il y en a une qui va dedans, le match peut prendre une toute autre tournure. Même à Newcastle, où tu te fais tabasser au milieu, où il te monte dessus, t'es pas exigeant. où te monte... Parce que, je sais pas, je suis justement Liverpool à l'instant, City-Liverpool, de la première à la 90e, il y a une intensité. Nico, Paris disparaît pendant une demi-heure. Non, tu m'as pas entendu. Tu m'as pas entendu. Justement, je suis exigeant parce que je te dis que ces occasions-là, tu dois en mettre plus. Oui, alors. Si tu en mets plus. 4-0 à la mi-temps, après tu arrêtes de jouer comme ils l'ont fait ce soir. Si tu gagnes 4-0, qu'est-ce que ça peut foutre? Si tu gagnes 4-0, tu gagnes 4-0. Tu gagnes 4-0, tu gagnes 4-0, tu vas pas demander la lune non plus. Je te répète, dans les matchs qui ont été importants. J'ai sous les yeux les stats des XG, par exemple, pour Milan. Match à Milan, tu as 1,58 pour Paris, 1,34 pour Milan, et Milan qui gagne 2-1. Voilà. Donc tu as quand même effectivement plus de bien sûr. Dans le match donc de c'est cette Milan. efficacité-là. Si tu es l'entraîneur du PSG, tu peux dire aujourd'hui, les occasions, on se les crée. On a maintenant un déficit de finition parce qu'il n'y a que Mbappé qui marque. Parce que Dembélé rate énormément alors que c'est une bombe dans la création d'occasions, dans les décalages. Et franchement, il est très fort. Mais dans la finition, il est fébrile. Le 9, Paris l'a pas trouvé. Ça a occasionné le repositionnement de Mbappé. Okay. Il est là le problème. Ça, c'est un constat, conclusion. Mais donc quelle solution? Pour la solution, tu peux souhaiter qu'il y ait plus d'efficacité, mais tu peux pas dire que ce PSG-là est mauvais alors qu'il est tout neuf en plus. Il est tout neuf. Il n'est pas complètement mauvais. Même à Newcastle, où tu t'es fait tabasser au milieu, les occasions, tu t'en es créé. Quand tu as un modèle de jeu comme ça, où tu es évalué, en fait, ce que fait Enrique, il fait un peu comme Guardiola, il évalue sa capacité, la qualité du match au nombre d'occasions que tu t'es créé, pas au nombre de buts. Ce qui l'intéresse, c'est le nombre d'occasions qui est créé. Or, le problème, c'est que si tu évalues comme ça, effectivement, le but devient un objet secondaire. Et même dans l'évaluation du match. Or, la grande force de Deschamps, par exemple, c'est exactement de faire l'inverse. C'est-à-dire que la construction, peu importe, et il faut être fort dans les 2 surfaces. Et donc, c'est facile à dire quand tu es sélectionneur et que tu choisis les joueurs et que tu peux mettre tes meilleurs joueurs. J'essaie juste de comprendre. C'est facile ça. Quand tu as un système de jeu qui consiste effectivement à élaborer beaucoup, à réfléchir, si je peux dire, à spéculer beaucoup sur le jeu, effectivement, quand tu arrives dans la surface, tu as peut-être un brin moins de fraîcheur. Ouais, mais c'est pas le même métier, sélectionneur. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis plutôt pour ce modèle de jeu-là. Mais je dis que c'est vrai que c'est pas la première fois que ça arrive à Luis Enrique. Avec l'Espagne, ça lui arrive à tous les matchs. Bien sûr. Et tu vois, il y a quand même quelque chose qui se répète. C'est-à-dire que quand tu te dis, je vais en avoir d'autres. Donc, avec l'Espagne, il n'avait pas vraiment de buteur. Là, il en a un, il en a qu'un. Il faudrait que Dembélé, mette un peu plus de compte. Derrière Mbappé, c'est Vitinha, le meilleur buteur du PSG. Si Dembélé était déjà un petit peu plus efficace, je pense que déjà, ça donnerait une autre tournure. Mais tu as vu comment